tu as un objectif en tête, tu cherches sûrement la motivation d'y arriver. Souvent, si cet objectif est nouveau, tu es très très motivé. Il y a 2 choses qui attisent la motivation, la nouveauté et la curiosité. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire pourquoi la motivation, c'est une belle arnaque. La motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir, à faire une action. Sur le long terme, ça ne marche pas. Et je vais vous dire pourquoi. Imaginez qu'il y ait un régime de bananes en haut d'une colline. Vous allez le regarder, puis vous allez vous dire, tiens, il y a des bananes là-haut. Par contre, pour y aller, ça monte bien, et il y a des racines et un sol sableux. Et vous avez vous n'avez pas les baskets adéquates. Et voilà, vous vous dites, bon, personne ne va aller manger ces bananes. Elles sont inaccessibles. Et c'est la même chose pour les objectifs. Si personne n'atteint les objectifs les plus difficiles, c'est parce qu'il ne voit que les difficultés. Maintenant, dans un contexte complètement différent, vous n'avez rien mangé depuis 3 jours, vous voyez le régime de bananes là-haut, vous allez monter la colline aussi vite que possible, dévorer les bananes. Et c'est ça, la motivation. Ça, c'est pour un petit objectif, facile à réaliser. Maintenant, si la colline fait 2000 km de montée, un autre critère est à prendre en compte, c'est la durée. La durée est essentielle parce que la motivation, ça marche pas très bien avec la durée. La motivation, ça durera jamais. Des fois, on me demande comment tu fais pour être toujours motivé depuis toutes ces années à faire du sport. La vérité, c'est que je suis pas du tout motivé à faire du sport. J'ai jamais ressenti de motivation à faire du sport. C'est juste que c'est une habitude. Je me pose même pas la question. C'est un plaisir aussi. Voilà pourquoi on peut pas compter uniquement sur sa motivation pour atteindre un résultat. La limite de la motivation, c'est la durée. Vous misez tout sur cette motivation, ça y est, je suis motivé, yes. Puis quand la motivation s'en va, vous arrêtez tout et vous attendez qu'elle revienne. Le cycle de la motivation. Sauf qu'entre-temps, vous êtes retourné au point de départ. Alors c'est quoi la solution pour atteindre un résultat, pour atteindre un objectif à long terme sans passer par la motivation? Au-delà de la motivation, plus puissant que la motivation. L'erreur déjà, c'est que vous voyez trop grand. Vous voulez tout de suite. Je vous rassure, je suis pareil. C'est les nouvelles générations. La motivation, ça fonctionne comme un cycle. Premier jour, tu es hyper motivé. Tu as ton idée en tête, t'as qu'une hâte, c'est de l'atteindre. Et tu sais que tu vas y arriver. Tu te lèves, tu vas courir par exemple. Le lendemain, ça devient déjà plus difficile. Mais tu vas quand même courir. Tu y vas, tu es motivé. Puis le 3e jour, ça devient vraiment difficile. Tu te demandes si tu vas continuer. Et le 4e jour, tu restes couché. Maintenant, tu es en vélo. Tu as toujours cette grosse pente avec des racines et du sable, difficile à franchir. Tu as le choix. Soit tu attaques la montée, tu utilises la motivation, soit tu vas prendre l'autre chemin. Tu sais, celui qui fait des détours, qui est beaucoup plus long, et en fait, il monte beaucoup moins. Et la route est goudronnée. Alors, là, je pense que tu as beaucoup plus de chances d'arriver en haut et d'atteindre l'objectif. Et peut-être même plus rapidement que celui qui a choisi de prendre la montée, en utilisant la motivation. S'il y arrive un jour. Quand tu cherches à te motiver, ce que tu veux atteindre, c'est le résultat. Il n'y a que ça qui t'intéresse, c'est le résultat, la fin, l'objectif. Et les résultats, vous les voulez sur le long terme. Personne ne veut un résultat qui s'en va. Par exemple, personne ne veut perdre du poids et grossir derrière. Ça sert à rien. Personne, quand vous faites un régime, j'espère que vous ne vous dites pas je fais un régime pour l'été puis je regrossirai derrière. C'est pas possible. Pour moi, je peux pas comprendre ça. Personne veut gagner de l'argent pour redevenir pauvre derrière. Personne veut une promotion pour devenir balayeur. C'est pareil. Donc un résultat sur le long terme, ça se construit avec un processus à long terme. Pas de grands résultats avec des petits process. Je vous rassure, ça ne veut pas dire qu'il faut préparer des process qui durent des années. C'est pas forcément des années, ça peut être beaucoup plus court. Nous par exemple, moi je propose du coaching privé. Selon l'engagement de la personne et son objectif, on se positionne sur quelques mois. On met en place des process un par un. Et c'est des petites choses mises bout à bout, tous les jours, qui font que vous atteignez vos objectifs. Et que vous maintenez ce résultat, presque sans effort. La motivation est un facteur à court terme. Maintenant, comment on fait pour le long terme? Qu'est-ce qui est plus puissant que la motivation pour avancer? On en a parlé, les habitudes. Si vous faites 5 km par jour sur votre faux plat, vous allez certainement avancer. Et vous avez beaucoup plus de chances d'arriver en haut que celui qui s'est tapé la montée. Sauf que celui qui se tape la montée, dès qu'il arrête, il repart d'en bas à chaque fois. Alors que vous, avec vos habitudes, vous pouvez camper sur place et vous avancez 5 par 5 par 5 par 5 jusqu'en haut. Et là, le processus sera inverse. C'est ça qui est génial avec les habitudes. Ce sera un peu dur au début, puis un peu moins le 3e jour, puis au bout d'un mois, vous ne penserez même plus
Ah, si vous allez ou non faire vos 5 km, vous irez, c'est tout. Ce sera même agréable. Une sensation de fierté, de bien-être et beaucoup plus d'énergie pour avancer. Voilà, cherchez à instaurer des habitudes petit à petit. Les habitudes sont beaucoup plus puissantes que la motivation. Ne tombez pas non plus dans le piège de vous planifier des habitudes trop difficiles, car sinon il faudra de la motivation pour les instaurer. Et encore une fois, ça ne marche pas sur le long terme. Par exemple, si vous allez faire d'un coup un marathon tous les matins, ça ne va pas marcher. Vous allez peut-être le faire une fois, mais le lendemain, croyez-moi, vous allez rester couché. Essayez de vous organiser pour créer de nouvelles habitudes. Planifiez à l'avance. Le cerveau est flemmard, et je vous rassure, c'est comme ça pour tout le monde ou presque. Lui laissez pas le choix, remplissez votre agenda et tenez-vous-y. Il faut aider le cerveau pour qu'il n'ait pas à rechercher la motivation, mais à le faire quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que vous ne vous posiez même plus la question. C'est à ça qu'on différencie une personne qui est vraiment engagée envers son objectif de quelqu'un de juste motivé. Si quelqu'un m'appelle pour du coaching privé, je vais chercher à savoir si cette personne est vraiment engagée, si elle est prête à investir réellement dans son objectif. Pour moi, si elle n'est pas vraiment engagée, j'aurais beau lui donner les meilleurs conseils, lui préparer les meilleures séances du monde, vivre avec elle, l'appeler tous les jours, elle va échouer. Car dès qu'elle aura l'occasion, elle va faire tout l'inverse de ce que je lui ai appris, elle va relâcher sa motivation. C'est pour ça que la motivation, ça ne m'intéresse pas trop. Ce sont des personnes qui en tant que clients, ont perdu d'avance. C'est pourquoi je ne cherche pas des gens motivés, mais plutôt des gens vraiment engagés, prêts à agir. C'était la différence entre le court et le long terme, l'idée et l'application, la motivation et l'engagement. Un sujet assez vaste, donc si ça vous intéresse, on peut continuer à en parler. Laissez un commentaire, partagez cet épisode. Vous pouvez me rejoindre sur mon site coach-compiègne.com ou sur Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Salut!